Salut les furieux! Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, on va parler hélico. Alors, vous savez que sur la chaîne, il y a une marque qu'on aime beaucoup, c'est la marque Yuxiang. Mais si vous allez jeter un coup d'œil chez notre partenaire Banggood, vous ne trouverez pas de Yuxiang. Comment ça se fait? Tout simplement parce que les Yuxiang sont vendus sous la marque eShine chez Banggood. En fait, eShine, c'est tout simplement la marque propriétaire de Banggood. Donc aujourd'hui, on va essayer de bien comprendre que finalement, les Shine qui sont vendus, ce sont ni plus ni moins que des Yuxiang, et on va s'intéresser à un appareil qu'on a presque déjà vu sur la chaîne. On avait vu, rappelez-vous, le F11 Apache, un appareil qui est un appareil plutôt exclusif, assez difficile à piloter, surtout réservé aux gens qui avaient une première expérience de l'hélicoptère. Mais c'est un petit peu dommage parce que cet hélico, il était super beau et on n'avait qu'une envie, c'est de pouvoir le piloter, mais avec une version un petit peu plus simple, du type F06 ou du type F07, c'est-à-dire des hélicos qui sont pas déjà trop coûteux et qui sont relativement simples à piloter grâce au flow optique ou grâce dernièrement au lidar qu'on trouve sur ces appareils. eShine a exaucé nos vœux en allant taper à la porte de chez Yuxiang pour commercialiser, alors là on ne voit vraiment plus, le E200 EXP. Alors on est loin évidemment de la version Pro du E200. Par contre, ils ont gardé, vous voyez, la version luxe avec la belle valise et tout ça, parce que ça, c'est un truc qui plaît énormément. Donc l'objectif ici, c'est d'avoir un appareil pas trop compliqué à faire voler, vraiment à la portée d'un débutant, dans une version un peu luxe, un peu classe, une version totalement RTF, ready to fly, prêt à voler. Alors vous allez me dire, le prix. Mais le prix, j'en sais rien. À l'heure actuelle, au moment où je tourne, je n'ai pas les informations, tout simplement, parce que l'appareil que j'ai reçu n'est pas encore en vente au moment où je tourne. Bon, je vous mettrai de toute façon toutes les informations en description. Alors, il faut espérer qu'il soit évidemment moins cher que le F11, qui était dans les 550 €. Hein, là, oui, mais c'était une sacrée machine. Et il risque d'être un petit peu plus cher que le F06 ou F07, qui eux sont dans les 190 €, tout simplement parce qu'on est en version luxe ici. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va déballer évidemment, on va regarder ce qu'il y a dans la valise, parce qu'avoir une belle valise c'est bien, mais c'est le contenu qui nous intéresse, et surtout on va regarder un petit peu les possibilités de cet hélico, et surtout, comme toujours, on ira le faire voler, et je vous dirai si ça vaut le coup ou si ça vaut pas le coup. Allez, bonne vidéo! Bien, vous voyez, notre E200 EXP arrive vraiment tout complet. C'est vraiment ce qu'on appelle du RTF. Et je pense que c'est vraiment ce qui va faire la différence. C'est-à-dire que là, vous ouvrez la valise, vous mettez la batterie, vous allumez la radio, et basta, vous allez voler directement sans vous prendre la tête. Et ensuite, vous re-rangez tout dans la valise. Alors, j'entends déjà certains qui vont me dire, bah ouais, mais la valise, on peut l'acheter à part. Oui, oui, ok, achetez la valise à part, mais vous n'aurez pas tous les moulages exactement prévus. Vous allez bricoler des trucs qui seront
dégueulasse. Bah voilà, hein, je pense que ça va avoir un coût. Encore une fois, je vous le dis, j'ai pas le prix actuellement. Hein, allez voir en dessous en description. Je pense que vous allez la voir. Bah voilà, c'est un coût et c'est pour ça que la version s'appelle EXP Expert. On est dans un hélico de classe, je vous le disais, F06, F07, mais avec un environnement ici qui est quand même beaucoup plus haut de gamme. Alors, où vont être les différences? Premièrement, au niveau de la finition, maquette, on est là vraiment, l'Apache dont je vous parlais tout à l'heure n'a rien à envier à notre beau Black Hawk. Et là, je vais essayer de vous montrer de tout près tous ces petits détails. Regardez, je vais installer ces armes, regardez ça. Hein, là, il y a vraiment qu'à admirer. On est dans la maquette. C'est pas un jouet volant, c'est vraiment une maquette volante. Alors, il n'aura pas forcément les caractéristiques de vol du vrai Black Hawk, mais vous allez avoir le plaisir de faire voler quelque chose qui ressemble à un engin existant. Hein, jusqu'à des petits détails comme les petites portes ici, hop, qui s'ouvrent et se ferment un petit peu, hein. Bon voilà, on va pas aller tirer à la Gatling en passant la tête par la fenêtre, mais vous voyez plein de superbes détails. Regardez la finition. Moi je trouve ça vraiment pas mal. Donc au niveau finition, on est vraiment ici sur du haut de gamme. Ça c'est le premier point. Le second point, bah, c'est ce qu'on va trouver, qu'on ne trouve pas sur les F06 et F07, c'est le chargeur. Alors, regardez. Vous voyez, quand je vous disais que c'était du Yuxiang, bon bah c'est du Yuxiang, hein, ni plus ni moins, vendu sous la marque eShine. Ici, on a le beau chargeur. Alors, quel est l'intérêt de ce chargeur? C'est qu'on a ici un dock sur lequel on va mettre hop, la batterie, on va se brancher là, et là, vous allez avoir une charge qui sera une charge en, on va dire, 40 ou 45 minutes. Ça va super vite avec ça. On s'embête pas avec un chargeur USB bah, qui coûte moins cher, évidemment, hein, mais qui va mettre 1 heure et demie pour charger. D'autant que la batterie ici, c'est quand même une batterie un petit peu costaud. C'est du 3S, donc vous voyez, 11,1 volts en 1350 milliampères. Donc ça va vous donner un temps de vol qui va être d'une dizaine de minutes à peu près. Donc, bah oui, parce que c'est quand même un hélico, là vous pouvez pas le voir, mais qui fait son poids, il fait 435 grammes. On a un engin qui fait 42 cm de long sur à peu près 12 cm de haut, donc il est quand même assez massif. On a ici, pour vous donner ça, ça fait 7 cm, voilà. Hein, je vous mets ma main à côté, vous voyez à peu près ce que ça donne. C'est quand même un bel engin. On n'est pas sur du gros hélicoptère, hein, de type classe 450 ou 470, mais on est déjà sur une jolie maquette et surtout qui va prendre peu de place dans le coffre de la voiture, dans sa valise. Moi, j'ai toujours une valise comme ça dans la voiture. Dès que je m'arrête, hop, je sors un hélico, je fais un petit vol et puis basta, je suis content avec ça. Alors, d'un point de vue, on va dire, mécanique et électronique, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, tout d'abord, la motorisation. Cet hélico, il est entraîné par un moteur, évidemment, brushless, qui est en direct drive. Et regardez, un tour de moteur, ça donne un tour de rotor. Ça veut dire que là-dedans, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'engrenage, c'est en entraînement direct. Donc, c'est quand même garant, on va dire, d'éviter des pannes inutiles. Donc, on a un moteur avec un fort couple pour entraîner le rotor. C'est un 40,06. À l'arrière, on a un petit 11,04 qui lui va tourner, vous allez le voir, beaucoup plus vite. Même si, alors, je ne l'ai pas fait voler encore. Voyez, je vous raconte tout. Je ne l'ai pas encore vraiment fait voler, mais comme toujours, quand je reçois un hélico, la première chose que je fais, c'est tout simple, je prends la batterie, je la mets dedans, je mets des piles dans la radio et je décolle. Et je vois ce que ça donne. Voilà. Et ben, il vole. Alors, il vole dans mon jardin, je lui ai pas encore fait faire de grosses translations. Il vole, et il vole propre. Et surtout, il n'est pas très bruyant. Je vais vous faire tout à l'heure, hein, de démarrer le moteur. Vous allez vous en rendre compte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant là-dedans? Alors, la tête de rotor, alors tout d'abord, c'est un quadripane, hein, bien sûr.
Voilà. Donc c'est quand même une machine un petit peu complexe, avec un plateau cyclique qui est métal. Les pieds de pale, par contre, eux, sont en plastique. On a des pales ici qui sont un mélange de fibres et de nylon. Donc voilà un petit peu pour l'hélico. On va jeter un coup d'œil sur la radio. Alors la radio, justement, ici, elle est toute simple. On n'est pas dans le cadre d'une radio avec un GPS ou comme sur l'Apache, avec une radio qui va permettre de voler en 3D. Ça n'est pas le cas. Si vous achetez ce type d'appareil, c'est vraiment que vous voulez juste vous amuser. On va pas apprendre à voler 3D avec ce type d'hélico. C'est vraiment l'hélico qui est conseillé pour quelqu'un qui veut pas aller plus loin, qui veut juste un petit hélico pour s'amuser, puis qui se dit de toute façon, j'aurai pas le temps de passer un an, parce que apprendre à piloter un hélico, alors pour avoir les bases, c'est un an. C'est un an à y aller toutes les semaines, à passer une après-midi toutes les semaines, à aller s'entraîner. C'est un an. Voilà, si vous voulez apprendre ça, si vous voulez en faire votre loisir, ok, mais c'est pas avec ça que ça va se passer. Ça, c'est à la portée de monsieur tout le monde. En faisant un petit peu attention, on arrive à s'en sortir et on s'amuse très rapidement. C'est juste pour s'amuser, pour faire quelques vols de temps en temps, puis avoir une jolie maquette à exposer. Alors, la radio, comme je vous le disais, elle est simple. Il n'y a qu'un seul inter ici, c'est moteur coupé, moteur allumé. Tout le reste se passe au niveau des boutons ici. Les sticks, alors les sticks, si vous suivez les vidéos, vous commencez à avoir l'habitude. Alors ici, si je vais par là, l'hélico s'incline à droite. Si je vais par là, l'hélico s'incline à gauche. Ici, s'incline vers l'avant et surtout, il va avancer. Là, il va reculer, il va s'incliner vers l'arrière. Ici, il va tourner sur lui-même dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. C'est ce qu'on va appeler le yo. Et ici, il va monter et descendre. Alors, vous allez voir, je vous montrerai. Il est tout doux. Il est tout doux, il est vraiment prévu pour pas s'affoler. Pour décoller, on met carrément le stick en haut, on attend et hop, il décolle. Il y va tranquillement, on se sent vraiment en sécurité. Après, si vous cherchez une machine réactive, rapide, non, c'est pas ça. Ça, c'est exactement pas ce qu'il vous faut. Là, vraiment, voilà, je leur dis, on est dans un cadre bien spécial. Quelques petits boutons ici intéressants. Ce petit bouton-là vers le bas pour atterrir automatiquement. Les vitesses, vitesse lente, vitesse rapide. Ici, alors ça, ce petit bouton ici, il est important. C'est ce qui va vous permettre de mettre en route ce qu'on va appeler le flow optique. Alors qu'est-ce que c'est que le flow optique ? Le flow optique, c'est tout simplement un système avec un capteur sous l'hélicoptère qui va aller regarder, entre guillemets, le sol et s'adapter comme ça pour éviter de trop glisser. Et il va essayer de rester dans sa position. On a également un baromètre qui va permettre un maintien de l'altitude. Alors, on n'est pas sur un hélico GPS, évidemment. S'il y a beaucoup de vent, il va partir. Mais vous allez voir, ça marche plutôt pas mal à une seule condition, c'est de ne pas dépasser les 8 mètres d'altitude. Au-dessus, le capteur fonctionne plus. Et d'ailleurs, le petit témoin ici de flow optique commence à clignoter pour dire attention, t'es peut-être un peu trop haut, le flow optique va plus fonctionner. Et là, il faut passer en mode manuel. On aura toujours le maintien d'altitude, on aura toujours un hélico qui reviendra à l'horizontale, c'est-à-dire si vous avancez puis vous lâchez tout, hop, il se remet à l'horizontale automatiquement. Par contre, il ne restera pas sur place, il y a du vent, donc il va partir. Alors évidemment, pour revenir à l'horizontale, il va falloir lui indiquer où se trouve l'horizontale. C'est ce qu'on va appeler la calibration. Alors la calibration, regardez, on va la faire ensemble, c'est tout simple. Donc, première chose à faire, et là vous allez bien observer. Tiens, j'enlève le fond vert parce qu'il va falloir regarder ici les petites LED. Il y en a certaines qui sont vertes, donc avec le fond, ça fonctionne plus. Première chose à faire, hop, je vais allumer ma radio. Je vais passer ici sur moteur coupé. J'allume ensuite l'hélico. Donc je vais faire un appui long ici sur le bouton. Il fait sa petite musique, tac, les LED apparaissent, donc ici la batterie n'est pas complètement chargée, je ne l'ai pas encore rechargée, donc vous voyez il y en a 3 barres sur 4, et ici vous voyez que donc il est en train de s'appairer, attention, tac, voilà.
Donc ici, l'hélico est relié à la radio. D'ailleurs, on va le vérifier. Je débraye ici la sécurité. Et si je bouge, vous voyez, hein, voilà, hein, vous voyez que ça va animer les pales. Alors, regardons un petit peu. C'est tout d'abord les LED. Qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord des feux pas décoratifs. Hein, c'est les feux de navigation. À droite, le vert. À gauche, le rouge. Du rouge en dessous. Et normalement, on devrait avoir du blanc ici. Mais on a du rouge. Ben, c'est dommage. Normalement, à la queue, on a du blanc. Hein. Normalement, c'est vert à droite, rouge à gauche et blanc à l'arrière. Bon, c'était peut-être plus fun de mettre du rouge pour faire voler l'engin. Et puis, il y a cette petite LED ici qui est bien visible. Ça, c'est la LED d'état. Quand je suis en vert, comme ça, c'est que je suis en flot optique. Ça veut dire que le capteur flot optique fonctionne. Si au contraire, j'appuie sur ce petit bouton vers le bas, tac, voyez, ça passe en rouge. Et là, je suis en mode manuel. Par contre, dès que vous allez passer en mode manuel, vous allez vous en rendre compte, l'hélico devient beaucoup plus réactif. Ben oui, il ne cherche pas à se stabiliser, hein, quand on lui dit « vas-y, vous passez en grande vitesse et puis vous passez en mode manuel », vous allez voir, on a quelque chose, hein, je vous montrerai ça au terrain, qui file un petit peu. C'est pas un foudre de guerre hein, non plus. Enfin, en tout cas, j'espère, parce que je vous le redis, hein, moi je l'ai pas fait voler, mais bon, pour avoir déjà piloté ce type de machine, ça fonctionne vachement bien. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, avant de décoller, il va falloir calibrer cet hélicoptère, c'est-à-dire lui indiquer où est l'horizontale. Regardez ici, je l'ai posé à plat. Alors, c'est pas la peine de sortir un niveau, hein. Vous mettez ça sur le sol, ça fonctionne très bien. Et on va mettre le stick ici, le stick de droite en bas à droite, le stick de gauche en haut à gauche. Et vous allez voir quand je vais faire ça, il va clignoter quelques secondes et il va repérer comme ça où est l'horizontale. Hop, voilà, je lâche, et tac, vous voyez, il a clignoté, et il repasse au vert, ça y est, il est calibré, il sait où est l'horizontale. C'est-à-dire que quand je vais le mettre dans cette position, quand je vais lâcher, hop, il va se remettre bien à l'horizontale. Ensuite, pour lancer les moteurs, alors comme je vous le disais, hein, il faut tout d'abord ici débrayer la sécurité, et on va mettre les sticks en bas sur les côtés. Pour décoller ensuite, il n'y a qu'à monter les gaz et il va décoller. Ce que je ne vais pas faire ici, je suis en intérieur. Ici, alors je fais attention, voilà, que ça touche rien. Et on va vérifier un petit peu, déjà s'il ne fait pas trop de bruit. Hop. Et voilà, écoutez le bruit, écoutez. On n'entend quasiment rien. Vous voyez, il est quand même vachement silencieux par rapport à d'autres. Et pour l'avoir fait décoller tout à l'heure, à l'extérieur, c'est pareil. Il ne fait pas énormément de bruit. Après, on le fera filer un petit peu, on fera des translations, on verra ce que ça donne. Voilà, bon, écoutez, je pense qu'on a à peu près fait le tour des données de cette E200EXP. Bien sûr, je sais ce que vous attendez, vous voulez le voir voler. Bon, écoutez, on file au terrain, on va aller faire un petit tour au terrain pour voir cet hélico en vol. En attendant, si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, pensez à vous abonner, je vous le redis, je vous mets toutes les informations en dessous, et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les gars! You take a little trip with me, I'll show you how to live. I like my trucks up high, my cars down low. We ain't rushing for nobody, we gon' take things slow. Just a little taste of how we do. Yeah, mama stacked that plate over soul food. Everybody, my cousin, got a problem, better hush it. This that southern hospitality, but dog, easy does it. Boots ain't boots, without mud, and a house ain't a home. Without love, T-A-T, without a little something sweet. You may not like it, but it sounds like a good time to me. A good time to me. It sounds like a good time to me. A good time to me. Yeah. There's something that city girl
make the cup run dry. If it don't got no strain, then it ain't my thing. Come on by, got nothing on my mind but a good time. Gonna have a time, good time, a good time, a good time. Hey, we gonna have a good time, good time, good time, good time, a good time. Hey, we gonna have a good time, gonna have a time, a good time, a good time. Hey, we gonna have a good time, good time, a good time, a good time. Hey, we gonna have a good time, good time. Hey, we gonna have a good time.